contes. Cette fois-ci, on vous propose de retrouver Maya Amrani et son invitée, Madame Bougra Essia Gamra, qui écrit un livre sur les contes et qui a écrit beaucoup sur la gastronomie. Cette fois-ci, s'est intéressée aux contes ritournels. Donc, je vous propose de découvrir ce reportage concernant les contes. Bonjour Amel, de Constantine, évidemment, c'est le mois du patrimoine, c'est le printemps aussi, et nous sommes dans une sortie, c'est une sortie fait Stahel Mansoura, comme on dit, c'est entre Bab el-Qantara et la cité des Castors. Des Castors, voilà. Et j'ai avec moi des personnes très intéressantes qui vont vous embellir Constantine et embellir aussi notre printemps par des contes récités par Madame Bougra Essia, qui est avec nous, qui est une grande spécialiste. Donc là, on vous écoute sur un conte qui va nous relater l'histoire de Sisben. Dans le vieux temps, du temps où les bêtes parlaient, il était une dame scarabée qui vivait seule dans sa petite chaumine. Comme la solitude commençait à lui peser, elle décida un matin de prendre mari. Elle noua haut sur son front un foulard à longues franges de soie et mit sa belle robe de tulle étoilée. Avec soin, elle rougit ses lèvres au brou de noix, noircit ses yeux au creux, s'assit sur le seuil de sa porte et attendit. Le hasard voulut qu'un chien passât à cette heure-là. Admiratif, l'animal dit « Oh, dame scarabée, que souhaites-tu » ? « Je désire prendre mari, répondit la belle. « Que faire pour devenir ton époux » demanda le kleps. « Chante un peu pour moi si tu veux être mon amoureux, répliqua dame scarabée. « Ouh, ouh, ouh » aboya le chien. « Tu m'assourdis, assourdis les miens, va-t'en d'ici, vaurien » cria dame scarabée. L'âne d'aventure passa par là, aussi, et fasciné s'exclama « Belle dame, pour toi je meurs d'amour, que faire pour devenir ton mari un jour ?» « Chante un peu pour moi si tu veux être mon amoureux, lança l'insecte. Hi-ha, hi-ha, se mit à braire le baudet. Tu m'assourdis, assourdis les miens, va-t'en d'ici, vaurien, s'écria le scarabée. L'âne s'en alla, baissant ses grandes oreilles. Sisben, le petit pou, s'approcha à son tour du scarabée et timidement déclara sa flamme. « Belle parmi les belles, veux-tu devenir ma femme ?» Il déposa sur le seuil 5 petits sous. « Fais-la, reprit le petit pou. Ma chère, voilà toutes mes économies. » La dame scarabée l'interrompit vivement. « Chante d'abord un peu pour moi, mon ami. » Le petit pou siffla et fit mine de piquer. « Zpic, zpic. Avec toi, je m'unis à la vie, à la mort, résolue dame, toute charmée. » Avec les 5 petits sous, les mariés décidèrent de faire répaille. Dame scarabée prépara un bon couscous, posa la marmite sur le feu et demanda au petit pou « Sisben, va au village et invite les tiens au festin. Fais-toi beau, moi je cours à la fontaine chercher de l'eau. » Sur la place, près de la fontaine, Dame Scarabée claironna à qui voulait bien l'entendre. « Félicitez-moi les filles, depuis ce matin, j'ai un gentil mari. » Elle loua tant les mérites, l'allure, la fortune de son nouvel époux qu'elle ne vit pas le temps passer. Le petit pou, qui n'avait pas d'amis, revint vite à la maison. « Ah, ma belle dame n'est pas encore rentrée. La bonne sauce, je vais aller goûter, » pensa Sisben. Avec peine, il grimpa sur le chenet, souleva difficilement le couvercle et se pencha. Hélas, les vapeurs qui s'échappèrent le précipitèrent dans le bouillon. Quelques instants plus tard, Dame Scarabée rentra. « Goûtons vite notre ragoût avant que n'arrive notre bel époux. » Elle se pencha à son tour sur la marmite et découvrit le pauvre petit pou. Affolée, elle se précipita chez Malgata la chatte pour lui demander une louche. « Malgata, prête-moi la louche, ma toute bonne, c'est pour repêcher le seigneur des hommes, Sisben, le petit pou, mon bel élu, qui est tombé dans la marmite et a disparu. » Se lamenta bien fort Dame Scarabée. « Tiens, prends-la, elle est sur la cheminée, mais fais attention, hein, elle est pleine de bon lait, » recommanda Malgata très énervée. Mais Dame Scarabée, pressée, renversa les quelques gouttes de lait qui s'y trouvaient. La chatte, toute griffe dehors, menaçant « Je ne te prêterai pas ma louche que si tu me rends mon lait. »
Dame Scarabée courut chez la chèvre pour la prier. « Donne-moi un peu de ton lait, que je rendrai à Malgata, qui me prêtera alors sa louche. Matbou toute bonne, c'est pour repêcher le seigneur des hommes, Sisben, le petit pou, mon bel élu, qui est tombé dans la marmite et a disparu. » La chèvre lui répondit « Donne-moi d'abord quelques touffes d'herbe bien vertes. » Dame Scarabée se rendit très vite dans la prairie et se plaignit encore. « Belle prairie, laisse-moi cueillir un peu de ton herbe que je donnerai à brouter à ma chèvre, qui me cédera à son tour un peu de lait, que je rendrai vite à Malgata, qui me prêtera alors sa louche. Ma toute bonne, c'est pour repêcher le seigneur des hommes, Sisben, le petit pou, mon bel élu, qui est tombé dans la marmite et a disparu. » La prairie lui répondit « Si tu ne m'offres pas un peu d'eau fraîche, je te donnerai pas mon herbe. » Dame Scarabée s'adressa alors au puits. « Laisse-moi puiser de ton eau claire, ô mon beau puits. C'est pour arroser la prairie qui me laissera prendre de l'herbe pour la chèvre, qui me cédera à son tour un peu de lait, que je rendrai à Malgata, qui me prêtera alors sa louche. Ma toute bonne, c'est pour repêcher le seigneur des hommes, Sisben, le petit pou, mon bel élu, qui est tombé dans la marmite et qui a disparu. » Impassible, le puits lui répondit « Je ne te donnerai de l'eau que si j'entends le rire cristallin et le babil innocent des enfants jouer auprès de ma margelle. » Dame Scarabée se dirigea très vite vers l'école où elle supplia les enfants « Venez jouer près de la margelle du puits qui me permettra de puiser de son eau avec laquelle j'arroserai la verte prairie, qui me laissera prendre un peu d'air pour la chèvre, qui me cédera à son tour un peu de son lait, que je rendrai à Malgata, qui me prêtera alors sa louche. Ma toute bonne, c'est pour repêcher le seigneur des hommes, Sisben, le petit pou, mon bel élu, qui est tombé dans la marmite et a disparu. Nous ne t'accompagnerons qu'à condition que tu nous procures des œufs bien chauds, déclarèrent en chœur les enfants moqueurs. Dame Scarabée sur l'heure alla voir Mère Poule. « Laisse-moi prendre quelques-uns de tes œufs que j'offrirai aux écoliers qui accepteront de venir jouer près de la margelle du puits, qui me donnera alors de l'eau avec laquelle j'arroserai la verte prairie, qui me laissera cueillir de l'herbe pour la chèvre, qui me cédera à son tour un peu de son lait que je rendrai vite à Malgata, qui me prêtera enfin sa louche. Ma toute bonne, c'est pour repêcher le seigneur des hommes, Sisben, le petit pou, mon bel élu, qui est tombé dans la marmite et a disparu. » Génia tristement Dame Scarabée accablée. La poule déclara « Si tu veux que je te ponde des œufs, il faudrait m'apporter des grains de blé bien blonds. » Dame Scarabée s'empressa d'aller au moulin. Mais celui-ci était fermé, c'était le petit matin. Épuisé, notre pauvre Scarabée s'abattit sur le seuil. Et miracle, elle aperçut 5 petits grains de blé dodués dorés tombés de je ne sais quel sac crevé. Vivement, elle s'en empara et les porta à la poule, qui lui remit des œufs encore tout chauds, qu'elle donna à 3 bambins. Les enfants étaient si heureux de les manger qu'ils en rirent à gorge déployée et à ventre déboutonné. Le puits les entendit et se remplit d'eau. Dame Scarabée en puisa un plein seau qu'elle déversa sur la prairie, qui lui proposa en échange de l'herbe qui fut donnée aussitôt à brouter à la chèvre. Celle-ci, à son tour, accorda un peu de son lait qui fut ainsi rendu à Malgata, la chatte. Vite, le Malgata le lécha. Et l'objet tant convoité, enfin, elle lâcha. Mais la pauvre Dame Scarabée avait tellement couru pour obtenir la louche qu'une fois l'ayant entre les mains, elle ne savait même plus ce qu'elle devait en faire. Eh oui, Dame Scarabée avait oublié pourquoi cette louche il lui fallait. Soit bénie la bouche qui disait « Fatigue et coup du sort font oublier le malheur et la mort ». Dame Scarabée noua haut sur son front un foulard à longues franges de soie, mit sa plus belle robe de tulle étoilée, puis avec plus d'ardeur encore, elle rougit davantage, ses lèvres au brou de noix, se noircit un peu plus les yeux au col, se rassit sur le seuil de la porte et attendit.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce beau conte de Madame Essia Gomra Bouguerra, et vous aurez l'occasion la prochaine fois avec Maya, toujours avec Maya et toujours en plein air à Constantine avec cette magnifique vue qu'ils avaient en arrière-plan, de retrouver les poèmes de Monsieur Lockman. Donc prochainement, ne ratez pas tout cela. Tout de suite, nous allons parler d'un autre événement culturel.